messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Finalement, Moïse Katumbi Tchapoué vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. À cette occasion, il a aussi annoncé avoir quitté définitivement l'Union sacrée et la décision sera officialisée au niveau du congrès du parti Ensemble pour la République qui se tiendra, je crois, le lundi 19 décembre 2022. Les réactions fusent de partout, que ce soit du côté de sa famille politique qui est Ensemble pour la République, mais aussi du camp de Félix Tshisekedi, son ancien allié avec qui il a partagé au moins 2 ans de gestion. Finalement, Katumbi a officialisé sa décision. Nous allons, dans le cadre de cette émission très spéciale et exclusive, recevoir un cadre pas le moindre d'Ensemble pour la République. Il s'agit du député provincial honorable Mike Mukibai, qui est cadre d'Ensemble pour la République. Avec lui, nous allons tenter d'avoir quelques réactions à chaud de leur parti par rapport à cette annonce. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'était préparé? Parce que nous le savons tous, Moïse Katumbi a quitté le territoire de la République démocratique du Congo par voie terrestre parce que son avion était empêché. Derrière lui, il a laissé un dossier dans lequel on citerait des proches du chef de l'État qui seraient derrière des pressions, la théâtralisation de la justice. Tout ça a été fait toujours pour pousser Moïse Katumbi à quitter l'Union sacrée, ou soit c'est une décision qu'il a prise en âme et conscience. Et sans plus tarder, voici l'honorable Mike Mukibai Nkosso, je le disais, il est député provincial de la ville de Kinshasa. Il est cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Honorable Mike Mukibai, je vous ai pris très à chaud. Vous étiez au niveau de la plénière et puis vous êtes rentré à la maison. Mais à partir du moment où l'actualité est très chaude, je vous ai demandé de venir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Non, c'est plutôt à moi de vous dire merci pour l'invitation. Très bien, honorable Mike Mukibai. Avant toute chose, je voudrais vous proposer de suivre cet extrait que nous avons choisi, réalisé par nos confrères de France 24 et de RFI, parce que c'est au cours de cette interview que Moïse Katumbi a finalement annoncé la décision non seulement de quitter l'Union sacrée de la nation, une plateforme du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il a par la même occasion, par cette même interview, annoncé qu'il y sera candidat à l'élection présidentielle de 2023, mais aussi il va participer au congrès pour faire connaître la décision et avoir aussi les avis de ces cadres et militants du parti politique Ensemble pour la République. Derrick Lunkeba, proposez-nous cet élément et nous allons nous retrouver juste après. Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné de conseils en interne, mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023. Mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure, parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas, je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Donc ça y est, votre décision est prise aujourd'hui, vous êtes candidat? La décision est prise, je suis candidat. Je suis candidat parce que j'ai une vision, j'ai un programme où on va nous respecter. Ce que je ferai, je vais créer de l'emploi, j'ai les infrastructures à refaire, il y a le tourisme, aussi, on doit aussi reconstruire notre armée, donc la sécurité dans notre pays, j'ai tout un programme. Alors cela signifie qu'avec votre parti Ensemble pour la République, vous allez devoir quitter l'Union sacrée. Vous venez de nous le dire, vous allez tenir un congrès le 19, c'est-à-dire je crois lundi prochain. Ce sera où? Et est-ce que surtout vous ne craignez pas que beaucoup de vos députés, sénateurs, ministres même, vous avez 5 ministres actuellement dans le gouvernement, ne vous abandonnent pour soutenir le candidat Tshisekedi? Vous savez, j'ai décidé de quitter, donc j'ai dit au revoir à l'Union sacrée, mais je dois aussi consulter
et le membre de mon parti le lundi au congrès à Lubumbashi. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter. Et c'est ça la démocratie. Ceux qui partent vont laisser la place aux autres. Mais nous allons continuer avec de vrais combattants qui voudront que nous puissions changer la situation de notre pays. Mais nous allons continuer avec de vrais combattants qui voudront que nous puissions changer la situation de notre pays ensemble pour un Congo meilleur. Des retours sur ce plateau, vous avez suivi le président Moïse Katumbi sur les antennes de France 24 et RFI. C'est une interview de 16 minutes à peu près. On a choisi juste un extrait où il parle de sa candidature et de son départ de l'Union sacrée. Honorable Mike Mukebai, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, quelle est votre réaction à chaud? Non, je n'ai pas de réaction. Je n'ai pas de réaction. Je suis même étonné que ça surprenne certains. Moïse Katumbi avait déjà été candidat en 2018. C'est Joseph Kabila qui l'avait empêché de matérialiser sa candidature, de revenir au pays et de la présenter à la CENI et de concourir à l'élection présidentielle. Donc, c'était tout à fait normal qu'il renouvelle sa candidature. C'est une ambition connue de tous, affichée. Nous n'étions jamais allés à l'Union sacrée pour soutenir la candidature de qui que ce soit. Les gens doivent le savoir. Si des frictions il y a eu à l'Union sacrée, c'est puisque dès le départ, les autres ont compris que Katumbi était ferme quant à sa candidature et qu'il ne transigerait pas sur cette question. Donc il y a bien de rien de nouveau pour moi, il n'y a rien de surprenant. J'ai discuté avec le président Moïse Katumbi quand il est venu en consultation ici. J'ai compris que nous émettions sur la même longueur d'onde à plusieurs points de vue, mais qu'il s'est trouvé certains d'entre nous qui pensaient que ce n'était pas le moment pour rompre avec l'Union sacrée. Il a pris des temps. Aujourd'hui, il a annoncé la décision. Moi, je m'y attendais. C'était juste une question de temps. Je me disais, quand est-ce que cette décision allait finalement tomber? J'étais convaincu. Quand il a fait la tournée en Europe d'une semaine ou 2 semaines après le consultat à Kinshasa, j'ai gardé le contact avec lui. Il m'a dit un certain nombre de choses. Donc, j'étais sûr qu'il ne pouvait qu'un jour annoncer sa candidature. Vous me voyez, moi, aller dans un parti qui n'a pas d'ambition présidentielle? Vous me voyez, moi, m'aligner dans un parti qui ne veut pas se donner l'ambition de gérer le Congo dans son ensemble, qui se situe à un niveau donné? Je n'irai pas dans ces partis-là. Si je suis resté là, parce que je connaissais ses ambitions, et que je savais que sur ces ambitions-là, il était intraitable et qu'ils ne finiront pas annoncer ces ambitions-là. Ça a été fait. Ça, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne vous surprend pas? Et encore que je me le disais, je crois, je l'ai dit avec vous, tout comme avec d'autres journalistes, j'ai dit, dans les semaines à venir, nous trancherons cette question. Parce que je me disais, moi, d'abord en tant qu'analyste, pas en tant que politique, je suis ancien journaliste et chroniqueur politique, je me disais qu'à un moment aussi important, qui cristallise toute l'attention sur vous, le moment du congrès, nous ne pourrions pas y aller et en sortir sans lever des options. Donc le timing est bon. Bah oui, mais très bon le timing. Nous avons maintenant une année devant nous. J'essaie que la vraie bataille commence aujourd'hui et que Moïse Katumbi connaîtra maintenant des attaques les plus acérées. On va parler de tout ça, parce que lui-même aussi en affirmation. Honorable Mike Mukebai, d'abord, la candidature de Moïse Katumbi par rapport à l'élection présidentielle de 2023, il a dit des choses tout au long de cette interview. Il a parlé notamment de Denis Kadima, il a parlé des élections, il a parlé de la sécurité, il a parlé de la situation qui est chaotique. Quand Moïse Katumbi Tchapoué dit que la situation est chaotique et lui doit sauver le peuple, Katumbi est-il vraiment le Moïse congolais? Mais en tout cas, les Congolais l'ont vu à l'œuvre quand il a été gouverneur du Katanga. Il a transformé cette province. Mais non, c'est une question que les Congolais maintiennent cette fois, comme à l'époque, les Katangais l'avaient placé en lui, et que c'est à ce moment-là que vous verrez que réellement, c'est le Moïse congolais. À ce moment-ci, c'est des promesses que nous faisons. Il l'a bien dit, nous avons une vision et un programme. Aux Congolais de placer la foi en lui, en nous, et vous verrez comment nous allons transformer le Congo. Quand il dit que la situation est chaotique, ce n'est pas une assertion extrêmement grave. Bon, si elle n'est pas chaotique, allez-y voir Félix Tshisekedi, prenez-la à la main, allez passer une nuit ou 2 nuits à Béni ou à Bunagana, si la situation n'est pas chaotique. Si elle n'est pas chaotique, allez voir ce qu'il y a dans l'assiette
de l'agent de l'État. Si elle n'est pas chaotique, sortez dans les rues de Kinshasa. Maintenant, là, vous verrez combien de gens sont massés à des arrêts de bus. Si elle n'est pas chaotique, allez-y demander aux Quinois. C'est que ça signifie aujourd'hui direct. Direct signifie quoi? Qu'il n'y a plus de bus, transport en commun qui partent du marché central à Selimbaou. Le chauffeur vous dit direct, ça veut dire il s'arrête à Bandal. Et pas question de dire, moi, je descends à mi-chemin et je paye 500. Vous payez 1000 francs pour arriver à Bandalungwa. Et à Bandalungwa, il vous parle de notre direct pour aller à Selimbaou. Ça vous fait combien? 2000 francs en aller et retour. Pour quel revenu? La situation, elle est chaotique. Chaotique. Les Congolais ne font que perdre leur pouvoir d'achat. Chaque jour, perdre leur pouvoir d'achat. Moi-même, je n'y comprends rien. J'essaie de temps en temps d'acheter des articles directement sur le marché pour comprendre. Mais je n'y comprends rien. J'y sors la tête complètement en tournis. Le petit pain que nous achetions hier à 200 francs, et on vous met la margarine là-dedans à 100 francs. Donc vous avez votre pain à la margarine à 300 francs. Il est à 800 francs aujourd'hui. Est-ce que les revenus de nos Congolais ont augmenté dans la même proportion pour que vous veniez nous vanter des augmentations de 100 000 francs, de 50 000 francs, alors que la perte de pouvoir d'achat est à plus de 100%, peut-être à 200 ou à 300%. La situation est chaotique. Chaotique. Rien n'a été fait. Ah non, je ne donne pas raison à Katumbi. Moi, j'ai fait parler les faits. Sinon, démontrez-moi le contraire. Quel est le programme de gouvernement que Félix Tshisekedi a mené depuis le début et qui a abouti? Comment ça s'appelait au départ? Le programme présidentiel. D'ailleurs, je ne sais rien comprendre quand il dit programme présidentiel. Il n'existe pas de programme présidentiel. Le programme, il est gouvernemental. Programme présidentiel d'urgence de 100 jours. À quelle urgence Félix Tshisekedi a répondu avec les centaines de millions de dollars décaissés? Un autre programme, projet, Chili-Gilou. Qu'en est-il? Où sont les résultats? Et à la fin, on nous a sorti un programme qui a été présenté comme le programme phare. Beaucoup de bruit ont été faits autour. Beaucoup d'argent a été dépensé dans ces programmes-là. Rien que pour l'annonce. Nous, les députés provinciaux, nous avons été réunis au Palais du Peuple. Cocktail, ainsi de suite. Ça a coûté cher à la République. Plus de 700 députés provinciaux, dont 90% venus de l'intérieur du pays, titres de voyage, séjour, collation. Je crois que moi, j'avais bénéficié de 3 ou 4 millions de francs congolais. Tout ça autour d'un programme appelé 145 territoires. Et le programme lui-même, un mort-né, il n'a jamais vu. Mais beaucoup d'argent a été dépensé, de la publicité à la télévision, des annonces, ainsi de suite. Ces programmes n'ont jamais été mis en œuvre. Donc, un programme conçu sans trop savoir, sans trop être fixé sur la provenance des fonds. Et dans l'entretemps, dans ce programme, Inch'Allah, heureusement que ce programme-là n'a pas été matérialisé. Vous voyez que dans ce programme... n'est pas encore matérialisé. Non, il ne sera plus, ça c'est clair, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle, c'était un programme triennal. On a même dit à la télévision biennale, mais moi j'ai lu les documents, il est triennal. Il devait commencer depuis 2021. Et encore que ça aurait été un gouffre d'argent. Gouffre d'argent. Pourquoi? Vous regardez dans ces programmes, l'exécution est confiée au PNUD, au BCECO, à la CFE. BCECO et CFE sont des structures de l'État, donc déjà prises en charge par l'État. Plutôt que l'État renforce la direction générale de passation de marché, dans la direction générale de contrôle des marchés publics, et les directions provinciales, nous, on contourne ces structures officielles et on va confier l'exécution, la passation des marchés à ces trois structures-là, le 3. Et là-dedans, dans ce programme, 100 millions de dollars auraient été affectés. Donc, si ce programme avait été mis en œuvre, BCECO et PNUD et la CFE auraient bénéficié de plus de 100 millions comme frais pour les agents d'exécution. Donc, BCECO, qui est déjà une structure de l'État, qui est impliquée dans le programme, va être à nouveau payé. Donc, vous comprenez que ça en fait de l'argent que les gens vont verser chez BCECO
pour contourner et aller les récupérer quelque part. Donc, en réalité, quel est le programme de Félix Tshisekedi qui a marché? Très bien. Restons sur l'interview de Moïse Katumbi, honorable Mike Mkibayi. Katumbi parle de la situation sécuritaire et il propose, à sa manière, comment il attend résoudre ce problème sécuritaire à travers toute l'étendue du territoire national, mais principalement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il parle de la démotivation. Les militaires ne sont pas démotivés. Oui, ils sont démotivés. Le fait d'allouer beaucoup de fonds aux militaires va résoudre automatiquement les problèmes sécuritaires. Commencez par les motiver. Ceux qui vont au front et en rentrent mutilés, vous savez quel sort leur est réservé? Vous ne les voyez pas déambuler dans le riz de Kinshasa, tendre la main, demander la charité? Ceux qui rentrent de front mutilés, ils ne sont pas pris en charge. Ça, c'est une question fondamentale. Tout le monde le sait. On dit que les ressorts de l'action, c'est l'intérêt. Comment pensez-vous que quelqu'un va trouver le mental pour aller au front quand il sait que si jamais il y laisse sa peau, s'il ne rentre pas vivant, sa famille sera abandonnée et que l'État ne s'occupera pas des siens? Non, cette question de motivation est une question fondamentale et là, Moïse Katumbi a mis les doigts dans la plaie. C'est ce qu'il y a à résoudre, puisque les moyens existent. Pourquoi j'ai dit que ces moyens existent? Les députés sont à 21 000 $. Où a-t-on trouvé cet argent-là? Pour des parlementaires qui étaient payés, pas des spéculations. Voilà. C'était à Mbosso de nous apporter la preuve du contraire. Il a mis la commission en place. Il a envoyé ses aboyeurs qui sont passés dans des plateaux, sur des plateaux et ont démenti. Nous attendions qu'on rende public les rapports de la commission ad hoc. Délice Essang a été entendu. Jean-Baptiste Kaseko a entendu. Où est la commission? Où est le rapport? La session a été clôturée hier. C'est où? Il y a de l'argent. Ils sont à 21 000 $, grassement payés. Mabunda les a laissés à 10 000 $. Et vous savez, les sénateurs sont maintenant à combien? À combien? Ah, à 22 000 $. 22 000 $. Ils sont passés de 17 à 22. Par mois. 22. Quand ils ont appris... Ça reste à vérifier, honorable Mike. Je vous l'ai dit, posez la question. On va vérifier ça. Alors, honorable Mike, vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Vous pensez que la seule motivation des militaires suffirait pour que l'armée soit redynamisée? Non, quand Katumbi l'a dit dans un média, ce n'est pas que c'est là qu'il va déployer tout son programme. Il vous sort un élément du programme en ce qui concerne la restructuration de l'armée, en ce qui concerne l'idée de faire monter notre armée en puissance. Mais il n'a pas dit que ça s'arrête à la motivation. Il y a bien d'autres éléments. La formation, elle est aussi importante. L'équipement, nous ne l'avons pas. Assurer le contrôle des armes légères et des petits calibres pour que le monde nous fasse confiance, élève le régime de restrictions qui nous ont imposées et que nous pouvons accéder à des armes sophistiquées. Il y a bien d'autres volets. En 16 minutes, vous l'avez dit, il ne pouvait pas tout évoquer. Il a mis en évidence ce qu'il y a de plus fondamental. Dans tout ce que nous faisons, tout le projet humain, qu'est-ce qu'il y a de central si c'est le capital humain? Là, il a placé l'homme au centre de l'armée. C'est cela. Mais il y a bien d'autres volets à prendre en compte. Très bien. Prenons la question sous-régionale. Vous savez, honorable Mike Mkibayi, une question a été posée à Moïse Katumbi par rapport à la présidente de la force régionale. Et Moïse, cette fois-ci, a condamné tout accompagnement que les M23 bénéficierait des pays de la sous-région. Il a notamment cité le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Une fois Katumbi est le président de la République, comment il attend définir nos relations avec ces pays avec lesquels nous entretenons des relations quand même assez conflictuelles? Nous entretenons les mêmes relations avec eux que les autres pays. Qu'est-ce qui va changer sous Katumbi? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que nous serons sérieux avec eux et que nous prendrons en compte leurs doléances. Ces pays-là ont formulé des doléances. Être sérieux avec eux, ça veut dire quoi? Oui, ces pays-là ont formulé les doléances et ces doléances sont objectives. Que la RDC, comme quoi, par exemple? Que la RDC sert des bases arrières pour la déstabilisation de leur pays. Et alors, nous devons prendre à bras-le-corps cette question. La question des FDLR, nous devons la régler. Ça, c'est clair. Ah non, c'est un prétexte que le Rwanda mette en avant pour nous agresser en se cachant derrière le M23. Alors, mais enlevez au Rwanda ce prétexte. Enlevez-le.
Comment nous pouvons nous accommoder de la présence des rebelles étrangers depuis plus de 2 décennies sur notre territoire? Fussent-ils réduits à une compagnie, même s'ils sont une simple compagnie militaire? Comment nous pouvons nous en accommoder au point où le chef de l'État, pince sans rire, il est dit devant les médias internationaux que le FDLR ne représente plus une menace, ils sont réduits à une force résiduelle. Une force résiduelle étrangère chez vous depuis des décennies, et vous vous accommodez, vous vous flattez. Quand le président de la République dit, nous annonce, moi je n'avais pas cette information, je ne sais pas si vous l'aviez, vous êtes sûrement plus informé que moi en tant que journaliste. Le chef d'État nous informe que ce sont les FDLR qui ont assassiné les diplomates burundais. Mais c'est très grave. Un diplomate de haut rang, d'un État puissant. Donc ça signifie quoi? C'est la thèse de Kigali qui pense que ça signifie ces gens constituent une menace. Oui, ça signifie que les FDLR sont assez organisés pour avoir l'information. Ils ont des renseignements, ouais. Que l'ambassadeur allait se déplacer de tel à tel endroit, déplanifier et d'exécuter l'assassinat. Donc ils sont organisés. Et quand ils assassinent un diplomate de haut rang, mais c'est un message qu'ils envoient au Congo, au Rwanda, à la communauté internationale. Nous sommes là et nous avons encore la capacité de frapper. Donc ce n'est pas une force résiduelle. Il nous faut prendre en compte ces doléances de nos voisins. Établir notre responsabilité par rapport établir notre responsabilité dans tout ce qui arrive. Depuis Kabila, à ces jours, Katumbi sera-t-il capable de le faire? Mais si, pourquoi pas, puisque je l'ai dit ici, et que nous avons une idée précise de ce que nous allons faire. C'est vraiment clair. Très bien, c'est tellement clair. Mike Moukébaye, on va continuer avec le décryptage de cette interview de Moïse Katumbi. Je rappelle que Moïse Katumbi a accordé une interview à France 24 et à RFI dans des confrères, au cours de laquelle il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Nous, ici, nous sommes en train de décortiquer, décrypter ce message, ce discours de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a finalement, Mike Moukébaye, annoncer son départ de l'Union sacrée. D'abord, je vous retiens sur le plan de la forme. Vous êtes journaliste, expert des questions de communication. Je vous retiens d'abord sur le plan de la forme. Était-il normal que Katumbi aille annoncer sa candidature à l'extérieur du pays? Il n'y a aucun mal à ce qu'il annonce à l'extérieur du pays. Il pouvait l'annoncer ici ou à l'extérieur. Quel mal y a-t-il qu'il l'annonce sur France 24? Quel mal y a-t-il? C'est un homme qui a une stature internationale. Sûrement que ce qui l'entoure, on pensait que sur le plan de la communication, il fallait frapper un grand coup à partir d'une capitale Ça l'a été. À partir d'une capitale occidentale. Ça a été. Que le monde sache qu'il est candidat. Il n'y a aucun mal qu'il l'ait fait ici ou à l'étranger. Moi, vous trouvez pas je n'en rougis pas. Je n'en rougis pas. Il pouvait le faire ici. Il a choisi de le faire là. Pour vous, d'ensemble, ça peut paraître normal. Je vous dis... Que pensent d'autres Congolais? Ah oui, de voir Moïse Katumbi aller annoncer sa candidature à l'extérieur du pays. Attendez. Ouais. Les Congolais sont libres d'avoir leur jugement sur cette façon de faire. Je vous dis que dans ma compréhension, il n'y a aucun mal qu'il l'ait fait à Paris ou à Bruxelles. Il pouvait le faire ici. Il l'a fait. Il s'est adressé et aux Congolais et au monde au même moment. Et c'est encore là, à mon point de vue, qu'il a bien joué. Il a bien joué. Vous ne pouvez pas comprendre combien il est important, et ça nous en avons les capacités, combien il est important qu'une fois que nous serons en responsabilité, de commencer par inscrire le Congo à l'agenda international. Le Congo est isolé. Le Congo est isolé. Le Congo n'a pas de discours. N'a pas de discours sur le plan diplomatique. Il y a un consensus chez nos voisins de l'Est pour dire que le Congo est un pays qui n'a pas d'armée et qui n'a pas des polices et qui vont rester chez nous aussi longtemps que nécessaire, le temps que nous construisons une armée. Et alors, il faut inscrire le Congo à l'agenda international. C'est bien bon de l'avoir fait d'ailleurs ainsi. C'est bien bon d'avoir attiré l'attention du monde, de par l'annonce de sa candidature, attirer l'attention du monde sur le Congo. C'est bien fait d'ailleurs. C'était un gros coup pour vous. Je ne parlais pas de gros coups ou de petits coups. Il fallait les faire et il a fait avec manière. Très bien. Katumbi annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. A-t-il le moyen?
Oui, les moyens, nous parlons de moyens. Le moyen, c'est plus la foi que les Congolais ont. Non, lui, pas la foi, pas la foi des oui, Congolais. oui. Ses propres moyens d'arriver à se faire élire et accéder dans les moyens, c'est plus la foi que les Congolais ont placé à lui. Vous remarquerez qu'il fait l'objet des attaques. Ça a été le cas sous Kabila, aujourd'hui sous Félix Tshisekedi. C'est parce que ses détracteurs et ses adversaires savent que c'est un homme qui porte les aspirations du plus grand nombre des Congolais et qu'il faut l'empêcher de compétir, sinon il a toutes les chances de passer candidat et président de la République. Et ça, c'est ce qu'il y a de fondamental. Cette foi des Congolais. Et puis, il y a les autres aspects, les moyens, les moyens matériels, les moyens financiers. Je ne veux pas me vanter que nous n'en manquons pas. Et les moyens humains. Moyens humains. Moyens humains. Vous avez perdu 45 députés. Nous avons perdu 45 nationaux qui vous ont quitté qui ont rejoint Félix. Ce ne sont pas des députés du parti Ensemble pour la République, oui, mais des députés de la coalition Ensemble pour le changement. C'est Congolais qui croyaient. Je parle au jour d'aujourd'hui, moi, d'Ensemble pour la République. Un jeune parti créé il y a 2 années, et ce parti-là aura ses députés à lui aux prochaines élections. C'est cela dont je parle. Pas Ensemble pour le changement, qui était en fait une sorte de panier à crabes, où il a été plus privilégié le nombre que la qualité. Nous étions en 2018, il fallait bien chercher à avoir le plus de députés. Au jour d'aujourd'hui, nous cherchons, nous, maintenant, à travailler pour concilier et le nombre et la qualité. Très bien. Je vais vous laisser sur la question de moyens. Honorable Mike Mukebai, Moïse Katumbi est quand même un millionnaire congolais. Il est président d'un club de football très populaire au niveau de la RDC, mais aussi au niveau africain. De l'Afrique. C'est un ancien gouverneur de province. Il est président d'un jeune parti politique. Il a parlé de son expertise. Honorable Mike Mukebai, il y a quand même à boire et à manger dans ce que Moïse Katumbi a parlé par rapport à sa gouvernance de la province du Gon Katanga à l'époque, aujourd'hui démembrée. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir géré le Katanga dans son ancienne configuration et le club de football Mazembe suffit pour prétendre devenir président de la République et changer les choses, apporter des réformes telles qu'il a déclaré? Donc, vous voulez me dire que pour prétendre... Je vous dis, je pose des questions. Oui, j'ai dit, vous voulez me dire que pour gérer un pays, il faut déjà avoir géré un pays. Il a géré une province et pas la moindre. Les Katanga, c'est une grosse expérience et je crois qu'il en a tiré de l'expertise. 9 ans durant, il a transformé cette province et maintenant, il va plus haut. Ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui sont là, les mains inexpertes qui sont là aujourd'hui, les mains prédatrices, intolérantes, qui n'acceptent pas les voix dissonantes, ces mains-là, elles ont déjà travaillé à quoi? Ces mains qui sont là, elles ont déjà travaillé même à vendre de chips dans une boutique. Ces mains-là l'ont déjà fait. Des chips dans une boutique. Katumbi a géré une province. C'est pas moindre, hein? C'est pas moindre. La province du Katanga. Donc c'est pas moindre, c'est une expérience qui peut au jour d'aujourd'hui servir faire valoir pour dire que demain il sera capable. Vous savez dans quelles conditions, c'est vrai, les gens banalisent, ils pensent que le succès sportif ne peut pas être mis à l'actif d'un dirigeant. Hein. Vous savez ce que c'est gérer un club, c'est du management. Un club qu'il a trouvé pratiquement par terre, qu'il a relevé à ce niveau-là et qui rayonne au niveau mondial, qui a même participé à la Coupe du Monde de club. Vous croyez que c'est une mince affaire? Vous croyez qu'il suffit d'avoir de l'argent pour le faire? Est-ce qu'il est le plus riche de tous les dirigeants du foot en Afrique? Ah non, pas du tout. Mais bien on tenté. J'ai vu, je crois, dans un pays, quelqu'un de très riche qui a pris un club, mais ça n'a vraiment pas marché. J'ai oublié le nom de ce club-là. Il faut avoir l'essence du management. Et ça, il a. Et que vous le voulez ou pas, en fait, un pays, c'est du management au niveau macroéconomie. C'est cela. Très bien. Alors, je vous retiens toujours sur cette interview. C'est une émission exclusive sur la sortie médiatique de Moïse Katumbi. Katumbi dit qu'il est la solution. Il va apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Le Congo
est en danger, la situation est chaotique. Et de l'autre côté, il dit, je ne serai pas je ne serai pas le président, je ne vais pas pleurer. Quand je serai président, je ne vais pas pleurer. Il parle de ne pas pleurer. Quand il parle de ne pas pleurer, il fait allusion à qui? À Félix? Il fait allusion à personne. Il dit aux Congolais qu'il ne sera pas pleurnichard. Il fait allusion à personne. Nous n'avons pas le temps de faire allusion à qui que ce soit. Non, mais ça, c'est quand même... Nous avons maintenant une victoire à construire. Laissez-nous le temps de nous consacrer à ce travail qui est très bénéfique pour le Congolais. Nous avons une victoire à construire. C'est dans du roc que nous allons tailler notre chemin. Nous ne nous occupons de personne. Ce qui nous préoccupe le plus, peut-être demain, c'est de voir avec qui nous allons nous rapprocher. Et nous allons y travailler. Très bien. Vous serez surpris d'ailleurs à l'avenir. Très bien. Des ralliements. Nous savons tous que quand Moïse Katumbi dit qu'il ne va pas pleurer quand il sera président de la République, il faisait allusion certainement à Félix Tshisekedi. Ah, nous n'avons pas le temps. On reproche très souvent nous n'avons pas le temps. De pleurer un peu. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Parlons, cet homme avec un bilan catastrophique, je ne sais pas ce que les Congolais lui réserveront pour les prochaines élections, donc nous n'avons pas le temps de parler de lui. Très bien, honorable Mike Kebaye. Parlons maintenant de l'union sacrée. Vous n'avez jamais accepté le fait que Katumbi soit l'union sacrée. Katumbi est allé contre votre volonté, il faut le rappeler. Aujourd'hui, Katumbi vient de quitter l'union sacrée. Non, il n'y est pas allé comme ma volonté. Nous y sommes allés ensemble. Mais vous... Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que l'union sacrée, ce n'était pas une entreprise orienté dans l'intérêt des Congolais et j'ai pris ma décision. Donc j'ai décidé moi, Moukibaï, individuellement, parce que la responsabilité devant l'histoire étant avant tout collective, j'ai dit, individuelle, j'ai dit, j'aurai à répondre moi, Moukibaï. Donc j'ai pris cette décision et je sais qu'à l'époque j'ai été incompris de beaucoup. Je suis à l'aise au jour d'aujourd'hui qu'officiellement mon parti quitte. Parce que les gens me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as quitté, mais ton parti y est encore. À quel jeu vous jouez? Ça paraissait comme une contradiction. Oui, cette duplicité-là. Katumbi est hypocrite. Il y a ceci, il y a cela. Au jour d'aujourd'hui, les partis quittent officiellement. Ça sera confirmé au Congrès. Moi, je le savais. J'étais à un point et j'attendais qu'un jour, la rue de l'histoire tournant, que nous nous retrouvions là. Et pour qu'ensemble, nous disons, l'union sacrée ne nous concerne pas. Aujourd'hui, nous les disons en chœur, tous ensemble, l'union sacrée ne nous regarde pas. Très bien, honorable Mike, il y a une question de fond. Ici, on ne se fait pas de cadeau. Katumbi a parlé de l'histoire des cahiers de charges au niveau de cette interview, au cours de cette interview. Il dit, voilà, j'ai donné des conseils en interne, on ne m'a pas écouté, j'ai proposé mon cahier de charges au niveau de l'union sacrée, les cahiers de charges n'ont pas été pris en compte, il y est resté. 2 ans durant. Aujourd'hui qu'il part, il a quelque chose à traîner derrière son dos comme bilan à partager dans tout ce qui a été fait au niveau de l'Union sacrée, parce qu'il a jusqu'aujourd'hui des ministres à l'Union sacrée. Il faudra très bien que les Congolais comprennent qu'au-delà du cahier des charges, il y a une autre question fondamentale que Katumbi avait posée, à laquelle question, réponse n'a jamais été donnée. Il avait demandé à un moment donné la mise en place d'un cadre de concertation. Ce cadre de concertation n'a jamais été mis en place. Donc l'Union sacrée vit sous l'unilatéralisme de Félix Tshisekedi. Ce sera à lui de porter le bilan. Et bien, à lui seul. Et bien d'autres qui voudront le partager avec lui. Il n'a jamais été question un jour d'un programme commun. Une coalition, c'est un programme commun de gouvernement. C'est cela une coalition. Quand vous êtes en face des partis politiques sérieux, ce qui est appliqué là, ce qui est exécuté, c'est la vision. Et même sans vente, la vision de Tshisekedi. Sa vision à lui seul. Chaque ministre qui fait une sortie ne peut pas parler d'un projet dans son secteur sans dire que c'est placé sous la vision du chef de l'État. Alors tout est placé sous sa vision à lui. L'omnipotent, l'omniscient, à lui. Et au moment du partage. Finish, du partage, vous voulez que nous partageons. Que nous partageons quoi? C'est bien clair. Vous allez me demander de partager quoi? RAM, la taxe RAM. Nous avons été à l'initiative. Nous avons discuté et nous sommes mis d'accord que voilà, c'est à quoi va servir le revenu de cette taxe-là. Qu'est-ce que nous allons partager? Qu'est-ce que nous allons partager? Il n'y a rien à partager, c'est bien clair. Il n'y a jamais eu de programme commun. Pourquoi Katumbi est resté, bien que les cahiers de charges n'étaient pas... Il n'y est jamais resté. Bien que ses conseils... Il n'y est jamais resté. Je l'ai toujours dit, c'est que d'entre nous,
qui se sont maintenus dans ces gouvernements l'ont fait à leur propre gré. C'était déjà connu que nous n'avions plus aucun intérêt, mais puisque de devenu tenait à tout prix, personnellement, à gagner ceci ou à obtenir ceci, cela, mais ils sont restés là-bas. Libres à eux aujourd'hui de décider d'y rester ou de venir avec nous. Très bien, honorable Mike Mukibai. Question des élections. Apparemment, Katumbi ne contestait pas Denis Kadima, mais il y maintient la pression par rapport au vote, au comptage et à la vigilance du peuple. Vous pensez que cela suffirait pour qu'on ne vous contourne pas aux élections présidentielles? Nous, l'option est levée, nous allons aux élections. Moi, personnellement, j'ai émis des critiques sur le calendrier de Denis Kadima, mais je n'ai jamais rejeté ce calendrier. J'ai dit, Kadima, donnez-nous les élections dans le délai. La question maintenant, c'est notre propre responsabilité à nous, dans l'ensemble, pas ensemble du parti ensemble, l'ensemble des forces changementistes, de nous organiser pour assurer la surveillance électorale. Ne nous laissons pas prendre au dépourvu pour que nous nous mettions à pleurer par la suite. Nous devons nous rapprocher, nous mettre ensemble avec les forces vives, l'Église catholique, l'Église protestante, pour voir comment nous pouvons assurer la transparence des prochaines élections. C'est cela notre responsabilité devant le peuple. Très bien, honorable Mike Mukibai. Je rappelle que nous parlons toujours de cette interview de Moïse Katumbi. Quelques derniers aspects de cette émission spéciale. Honorable Mike Mukibai, parlons de conséquences. Départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée, puis annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Parlons d'abord du départ. Ne craignez-vous pas des conséquences? Lui-même en a parlé. Il a déjà prédit qu'il y a déjà quelques membres qui vont vous quitter, qui vont rejoindre Félix Tshisekedi. À la veille des élections, est-il bon qu'un parti comme Ensemble perde quand même des cadres ou des militants qui vont certainement partir parce que ce ne sont pas des cadres. Parce qu'ils n'ont pas partagé la vision de Katumbi. Ce ne sont pas des cadres. Cela ne va-t-il pas vous fragiliser? Ce ne sont pas des cadres du parti Ensemble pour la République. Des cadres de la coalition Ensemble pour le changement. Ceux qui vont Donc, partir. ils n'ont pas certainement qu'il y aura des débouchages. Ils n'ont pas voulu rallier Ensemble pour la République, qui est un parti politique jeune. Ils n'ont pas voulu. Libre à eux. Libre à eux. Nous allons travailler à l'émergence de nouvelles figures. Et encore qu'il y en a dans ce parti. Ce n'est pas tous qui partent. Donc, je ne vois pas en quoi ça nous affaiblit à une année. S'il y a des départs, cela ne vous affaiblirait pas. À une année des élections. S'il y a des départs, cela ne va pas vous affaiblir. Mais nous y attendons. Nous attendons à des départs, nous les savons. Mais nous savons depuis quelques mois, depuis 6 mois, depuis 10 mois que tel n'a plus de loyauté envers le parti et son leader. Nous les savions. Peut-être vous n'avez pas ces informations, mais nous les avions à l'interne. Nous avons un parti qui a des cadres à tous les niveaux, dans toutes les provinces. Et je ne vois pas en quoi cette annonce va nous affaiblir, puisque certains, qui étaient déjà même partis, mais ils étaient déjà partis, non? Ben, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La trentaine de députés, ceux qui ont fait la déclaration pour dire qu'ils ralliaient Félix Tshisekedi, ils l'ont fait pendant que nous n'avions pas encore annoncé solennellement notre départ de l'Union sacrée. Ils étaient déjà partis. Il en reste peut-être encore 2 ou 3, quelques taupes plus cachés ici, là. Ils vont très vite traverser la rue. Ça ne nous surprend nullement. Vaut mieux dans ces combats qui demandent beaucoup de détermination et d'abnégation, compter sur 10 loyaux qu'une centaine sur laquelle pèse une incertitude totale quant à leur fidélité à la ligne. C'est cela. Moïse Katumbi lui-même ne craint-il pas des attaques? Déjà, il a un dossier. Je le disais ici. Il y a un dossier judiciaire, il y a la loi Tchani qui est toujours là au frigo. Et puis, il y a l'interdiction de survol. Je le disais ici, vous m'avez. Par l'ANER. Ouais. Est-ce que tout ça, avec la machine je le disais ici, politique et la machine de l'État que l'IDPS dispose aujourd'hui, est-ce que Katumbi ne sera pas finalement étouffé avant 2023? Non. Katumbi ne sera pas le premier contre qui le régime de Félix Tshisekedi va utiliser le moyen de l'État en toute illégalité. Il ne sera pas le premier. Il sera pas le... ça ne nous surprendra pas.
Comment vous préparez à ça? Il y a bien d'autres. Il y a déjà l'interdiction de survol. Oui, il y a bien d'autres Congolais qui sont victimes de ces méthodes-là. C'est pas nouveau. Il y a bien d'autres Congolais. Maintenant, on parle de vous. Kabila a usé de mêmes méthodes jusqu'à ce qu'un jour, il s'est retrouvé chez lui à Kingakati, se rendant compte qu'il n'avait plus l'impérium, qu'il ne contrôlait plus rien. Le tour de Félix Tshisekedi. Comment comptez-vous vous y prendre? Le tour de Félix Tshisekedi, il viendra. Je sais, je le disais ici, vous m'avez interrompu, que nous ne sommes pas naïfs et que nous nous attendons à ce que Katumbi connaisse des attaques les plus acérées, les plus acerbes. Mais vous pouvez compter sur nous, sur une chose. Ce qui est visé est tellement important, tellement essentiel, vital, fondamental pour le Congolais, à savoir sortir le Congo de mains inexpertes, prédatrices, intolérantes, qui gèrent les pays aujourd'hui, pour les mettre dans la perspective du développement. Cela est si important que la petite vie de Katumbi ne vaut rien, que la petite vie de Mike Mukebai ne vaut rien. À ces attaques, nous n'y opposerons qu'une seule chose, notre foi et notre détermination dans un Congo juste et meilleur. Félix Tshisekedi. Nous l'avons fait par le passé et nous sommes sortis victorieux. Félix Tshisekedi ne vous fait-il pas peur? Pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas les bras aussi longs que Kabila. Kabila est resté au pouvoir pendant 18 années, se fondant sur des atouts, même si ce sont des atouts, que je peux dire, construits de manière illicite, se fondant sur sa fortune, sur la mainmise sur l'armée, la mainmise sur les renseignements. Beaucoup nous disaient à l'époque, est-ce que c'est pas trop rêvé que de penser que Kabila va organiser des élections pour les perdre? On nous le disait, que vous ne voyez pas qu'il a le contrôle de tous les enseignements de l'État. Mais un jour, Kabila s'est retrouvé là, sans impérium. Donc, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va nous impressionner. Il est plus petit que Kabila. Je ne dis pas, mais il ne nous impressionne pas du tout. En quoi il va nous impressionner? En quoi? Dites-moi. Hein? Il est déjà capable d'assurer lui-même le maillage de son entourage. Le maillage de son entourage. Il n'est pas capable de l'assurer. Au point où des sources parlent d'infiltration dans son entourage immédiat. Vous ne voyez pas que tout est transparent là-devant? Donc le pouvoir de Félix est transparent. Mais si déjà dans son propre entourage, vous l'avez suivi, cette affaire des photos confidentielles qui se sont retrouvées à Kigali et publiées, et vous pensez que c'est un tel pouvoir qui va nous impressionner, nous? Il est déjà faible. Ça sera un morceau facile. Je me demande même si ce pouvoir dispose d'assez de ressources intellectuelles. Assez de ressources intellectuelles pour pouvoir assurer sa conservation. Je me pose cette question. Je vois que tout est en train de partir en vrille. C'est un pouvoir qui n'a pas de ligne. Chacun fait à qui mieux, accomplit à qui mieux sa tâche. Ça va dans tous les sens. Et vous pensez que c'est ce pouvoir-là qui va nous impressionner, qui va impressionner Katumbi? Ah non. Je ne suis pas là pour lancer des défis à qui que ce soit, mais nos déterminations et notre foi sont si profondes que nous y arriverons. Très bien. Ça, ils peuvent compter sur nous. Très bien, honorable Mike Mukebai. On tend vers la fin. Parlons des ouvertures. Katumbi a évoqué la question. Il a dit que ce n'est pas opportun. J'ai des doutes que vous me donniez la même réponse. Vous avez en face de vous Kabila, Mouzitou, Fayoulou, Matata Ponyo, Kamere qui n'est pas encore très clair sur cette question. Est-ce que vous pensez que Katumbi irait seul ou avec les autres? Je vais vous surprendre. Vous citez ces hommes, des nouvelles alliances qui pourraient vous citez ces hommes, je vais vous surprendre, je vais vous citer quelqu'un, et ça va vous surprendre. Qui va jouer un rôle important dans le mois, les années à venir. Il s'agit de qui? Georges Leta Mangasa, ancien patron de l'ANER. Je ne dis pas qu'il s'est décidé de s'engager en politique, mais je vous dis qu'il jouera un rôle majeur. Commencez à le compter parmi ces acteurs du leadership politique congolais à l'échelle nationale. Commencez à le compter. Comment je vais le compter? Je ne le connais même pas. Mais je ne connais pas ce qu'il fait. Mais attendez, grand patron de renseignement, qui a été à la CIA, au FBI, Mossad. Non, mais il n'a pas un rôle politique clairement défini. Non, mais allez-y comprendre. La région ensemble? Mais allez-y. Non, je n'ai pas dit qu'il a rejoint ensemble. Je ne vous ai pas dit qu'il fait la politique.
Je vous dis qu'il jouera un rôle majeur. Lequel? Dans le mois des années à venir. Lequel? Et je vous demande de commencer à le compter parmi les Il jouera acteurs quel rôle? du leadership à l'échelle nationale congolaise. Je suis complètement donc, ok. Et alors, il jouera quel rôle? Je vous ai parlé. Le reste, laissez-moi le temps, j'y reviendrai. Très bien. Georges Leta Mangasa, voilà. c'est l'un de ceux qui ont passé 20 années à Makala, accusé faussement d'avoir participé à l'assassinat du président Mouzé, Laurent Désiré Kabila, l'homme qui était le responsable de la NER au moment des faits, quand Mouzé a été tué. Donc voilà. Alors, les alliances. Les alliances, nous restons ouverts. Nous restons très très ouverts. Va-t-il s'effacer comme en 2018? Parce non, je vous dis que nous restons. Léger d'alliance. Je t'ai dit que nous restons. On va se retrouver. Je t'ai dit que nous restons ouverts. Va-t-il s'effacer? Nous restons ouverts. Vous restez catégorique. Nous restons ouverts. Nous regardons un peu les différentes figures sur l'échiquier, les différentes forces en présence. Kabila est là, son PPRD est là, et c'est une force qui jouera un rôle, ça c'est vraiment clair. Et il y a Fayoulou, qui a été vainqueur des dernières élections. Donc c'est un candidat à prendre... Le candidat malheureux. Non, le vainqueur des dernières élections. Le candidat malheureux. Alors qui est un candidat à prendre au sérieux. Si jamais il y a possibilité de se jeter de passerelle pour se parler, pourquoi pas. Pour essayer un rapprochement, pourquoi pas. Nous avons Denis Mukwege qui apparemment a dit à demi-mot « je suis candidat ». Parce que ces dernières déclarations, qu'est-ce qu'elles disent? Que si vous vous organisez, moi je répondrai oui à l'appel. Donc, je le considère déjà comme candidat. Nous irons vers lui. Et là, un agenda international important qui peut aider le Congo. Si un tel homme coalise avec Katumbi, ça va vraiment aider le Congo à sortir de cette bourbier. Donc, vous avez Kabila, vous avez Fayoulou, vous avez Denis Mukwege, Kamere qui ne s'est pas encore déterminé, qui ne s'est pas encore prononcé. Nous verrons. Matata Pogno, nous aviserons le moment. Qui s'est déjà prononcé. Matata est candidat. Nous discuterons avec lui pour ne pas vous dire peut-être que des discussions ont déjà lieu. Donc, il y a Matata, c'est clair. Ce ne sera pas un avantage pour Félix Tshisekedi d'avoir plusieurs candidats au niveau de l'opposition, au cas où ce dernier n'arriverait pas à se mettre d'accord autour d'un seul candidat. Si c'est un avantage à lui. Si ça ne serait pas un avantage pour Félix Tshisekedi d'avoir autant de candidats qui n'auront pas à se décider sur un seul. En 2018, Félix Tshisekedi était candidat et il avait avec lui les bénéfices du crédit d'opposant à la tête d'un parti historique. Et quel pourcentage a-t-il obtenu? Vous le connaissez, non, ce pourcentage-là? Il a été élu président. Non, vous savez les pourcentages qu'il a. Moi, je sais qu'il est. Et c'est pourtant ça-là qu'il a obtenu à cette époque-là. Quand il avait ses bénéfices de crédit, pour pas dire bénéfices de doute, tel que l'expression consacrée à Lydie, ces pourcentages-là, et là aujourd'hui, il a géré et amené le pays au fond de l'abîme. S'il s'en sort avec plus de 5%, ce serait déjà beaucoup trop. La barre à lui, le seuil, c'est 5%. S'il a 5%, oui, 5%, pour ces élections? Oui, 5%, il applaudit à deux mains, il dit merci mon Dieu. Excusez-moi. Et il fait ce que... Je n'ai pas bien compris. Pour les élections à venir, pour les élections à venir, vous prenez les enfants de Dieu pour des oies sauvages, des Congolais qui vivent cette situation catastrophique. Alors, comme eux ne sont pas de gens normaux, qui n'ont pas de conscience, quelqu'un va entrer dans l'urne et prendre sa voix donnée à Félix Tshisekedi. Pourquoi pas? Pour que le pays reste encore longtemps sous une coupe réglée, qu'il y ait des affaires communières, bradage de nos minéraux les plus stratégiques, appelés minéraux du futur, minéraux de l'avenir, les lithium, bradés. Et donc les Congolais vont nous renouveler la confiance pour que bradage se poursuive. Vive le bradage. Quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Lui, il en est conscient parce que Kaboun l'avait déjà entretenu sur cette question, si vous ne le savez pas. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Pour lui dire, tu sais ce que nous avons obtenu. Et avec cette façon de gérer, pas beaucoup de chance en 2023. Alors, il faut un coup de barre. Et c'est peut-être là que le problème a commencé avec Kaboun. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Très Mais bien. vous pouvez vous dire que le seuil à lui, c'est 5%. Ça va être un exploit. Félix aura... Le seuil.
Pour 2023, l'essai, c'est combien pour Il ne Félix? peut pas dépasser les 5%. Ah, honorable, arrêtez. Mais je voulais ne va pas dire, dépasser 5% en dans 2023. quelle partie de la République, et pour avoir fait quoi? À Kinshasa? Non, mais 5%, Dans les Kasaï, qui est présenté comme son fief, alors que c'est là où les gens meurent le plus de faim et qui sont partis dans tous les sens. Dans les autres provinces de la République, ou à l'Est, où il n'a pas pu matérialiser sa promesse d'aller s'installer là-bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il mettra en avant dans son bilan? Mettez-vous en place à place. Dites-vous que vous êtes son conseiller et que c'est vous qui allez en fait confectionner son discours pour la campagne. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Il n'aura pas de discours devant les Congolais. Non, qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais? Quoi? Qu'est-ce qu'il va mettre en avant? Peut-être la gratuité, qui n'est pas un mérite particulier. C'est une résolution coulée dans la Constitution. Il a peut-être eu le courage de la matérialiser, mais il l'a matérialisée. Et les conséquences de l'autre côté, les a-t-il prises en compte? Vous envoyez les enfants en grand nombre à l'école, nous nous retrouvons dans des classes de 120 élèves devant un enseignant. Donc plus d'élèves et plus d'abrutis pour l'avenir. Plus d'abrutis, ça, c'est vous aider le Congo C'est à la avancer. gratuité. C'est la gratuité? Vous définissez la gratuité comme plus Plus d'élèves. d'élèves, plus d'abrutis. Mais 120 élèves devant un enseignant, mon cher frère, dites-moi. Très bien, on va pas... Moi, je n'ai pas fait la pédagogie, mais vous savez que dans ces conditions-là, l'élève n'est pas mis dans les conditions d'apprendre. L'enseignant non plus n'est pas mis dans les conditions de dispenser. On va parler de tout aujourd'hui, honorable Mike Moukébaye. C'est une émission très spéciale sur l'interview de Moïse Katumbi qui vient à peine d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Mais vous savez, il n'y a pas chose que j'envisage avec beaucoup de sérénité que de me retrouver avec des candidats de l'UDPS pendant la campagne dans des débats contradictoires. Ah, c'est votre rêve le plus fou. Très bien, parlons du Congrès. Le Congrès, maintenant, c'est une affaire de formalité. On sait déjà les résolutions. Katumbi s'est annoncé déjà. Le Congrès sera une formalité, honorable Mike Moukébaye. Il ne sera pas une formalité. Katumbi a exprimé ses ambitions. Le Congrès donnera son avis. Il a exprimé, il est normal. Tout comme moi, d'où je suis là, je peux dire aussi que je suis candidat président. Pourquoi vous l'empêcherez? Vous empêcherez Katumbi de le faire? Il l'a fait. Et puis, il se soumettra au Congrès. Il se soumettra au Congrès. Mais écoute, c'est pas une façon de mettre dos au mur le Congrès. Si vous me posez la question, peut-être parce que vous ne me l'avez pas posée, je suis candidat aux législatives nationales. Ah, ça, on le sait. Ah, vous le savez, ok. Ouais, ça, on le sait. Et je le déclare solennellement ici. Reste que les partis apportent sa caution à cette candidature. Normal. C'est une ambition exprimée. Tu es leader du parti, normal. Les congrès, il travaillera. C'est mon choix, c'est le choix de la majorité au sein du parti Ensemble pour la République. C'est aussi clair que ça. Mais ne prenez pas le congrès pour une formalité. Non, nous ne sommes pas ce genre de parti politique là. Qui vit au rythme de la volonté d'un seul individu. Ah non. Très bien, vous serez à Lubumbashi pour le congrès. Oui, peut-être ce soir. Je pense déjà ce soir, à Lubumbashi pour... Oui. Très bien. Je prendrai peut-être mon avion ce soir. Et je vous dirai demain que je suis à Lubumbashi. Très bien. La dernière question. Quelles sont les chances de Moïse Katumbi de devenir président de la République démocratique? Je ne peux pas discuter de cette question. C'est une question qui est du pouvoir discrétionnaire des Congolais. Le pouvoir discrétionnaire des Congolais. Vous êtes l'un des Congolais. Je travaille pour la victoire de mon candidat. Et j'y crois. Qui va battre? Je travaille pour la victoire de mon candidat et j'y crois. Voilà. Très bien. Voilà, on est arrivé à la fin, honorable. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je vous ai pris à pied levé pour que vous puissiez nous donner votre réaction à chaud après cette interview de Moïse Katumbi qui a finalement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Nous allons voir comment les choses vont se passer dans les jours à venir. Est-ce qu'il y aura des dossiers? Est-ce qu'il n'y aura pas des dossiers? Est-ce qu'il y aura des débauchages? Est-ce qu'il n'y aura pas des débauchages? Mais au moins, il a assuré qu'il est préparé à affronter toutes les formes d'obstacles pour que finalement il soit à mesure de sauver le peuple congolais. Va-t-il vraiment sauver le peuple congolais? Est-il vraiment le Moïse congolais? Nous laissons la possibilité à chacun d'entre nous de juger et d'avoir un point de vue là-dedans et de s'exprimer le jour du vote. J'ai recevé pour vous, honorable Mike Moukébaye, cadre d'ensemble pour la République
de Moïse Katumbi. Il est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a des dossiers là-bas, mais pour aujourd'hui, on n'en parlait pas. On est resté sur Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Si vous avez apprécié l'émission, partagez les liens, likez et commentez.